Sa famille voulait que je sois musulmane. J'ai dit non. Ou même comme je suis. Et jeune, je voulais aider les personnes. Moi, je voulais changer les choses. C'est comme ça que je me suis retrouvée au Comores. Je ne regrettais rien. J'avais même fait une association pour les femmes comoriennes. Dans l'association, il y avait la cohésion avec toutes les femmes. On discutait, on faisait la cuisine, et j'ai montré comment faire la broderie. Et après, c'est comme ça que j'ai introduit la pilule. On m'avait dit que c'était très difficile, parce que c'est l'homme qui décidait là-bas à l'époque. Et il m'arrive à accepter, j'ai dit, vous pouvez en parler au Maroc, vous ne pas en parler, c'est pas grave. Du coup, la première personne La première personne que j'ai vue en Corée, c'était une personne canadienne. Coup de foudre, on peut dire. Coup de foudre. C'était lui. Le ministère de la Santé avait nommé pour qu'il vienne chercher les volontaires des Nations Unies. Et c'est lui qui était à l'aéroport pour nous chercher. Vous savez, dans l'amour, il y a toujours des hauts et des bas. On n'était pas mariés, on était des amis. Et après, on est tombés amoureux, voilà. Et sauf quand c'était au moment où on s'est chamaillé sur un petit truc, je ne sais pas, pour le moment je dis un petit truc. Mais... Sa famille voulait que je sois musulmane, j'ai dit non. Ou même comme je suis. Il est musulman, je l'aime comme il est. Moi je suis catholique, il doit m'aimer comme je suis. Mais alors, si les enfants vont naître, comment vous allez faire? J'ai dit, mais la question ne se pose pas. À 18 ans, tout le monde a choisi. Mon cher fils a choisi l'islam. Et mes deux filles catholiques. Est-ce que je vous ai déjà influencé? Non. C'était vraiment un choix. Mais avant, quand je disais non, je ne peux pas être musulmane, elle dit non. Tu ne peux pas être musulmane, mais ça ne marche pas. J'ai dit, mais moi, je fais ce que je veux. Qui me suit? J'ai rempli mon contrat, hop, je suis rentrée au Burundi. Mais après, mon mari ne croyait pas que j'allais vraiment partir. Hein. Mais après, il a envoyé une délégation pour demander pardon. Les trucs à l'ancienne. Il a envoyé une famille, une partie de sa famille bon, pour venir parler, pour dire qu'il est d'accord avec mes idées. On laisse le choix à nos enfants. Il travaille à l'ambassade de Comores à Paris. Il me dit, si tu veux, tu me dis quel jour tu veux venir, j'envoie le billet. Finalement, il m'a envoyé le billet. Je suis arrivée à l'aéroport de Roissy. Et voilà, on est ensemble depuis 86, jusqu'à aujourd'hui. En 1959, il y a un coup d'État au Rwanda. Avant, c'était les rois. Et après, avec le coup d'État, il fallait nommer un président. Mes parents travaillaient, mon papa travaillait dans la cour du roi. Et du coup, on était visés par ceux qui ont fait le coup d'État. Tous les gens qui travaillaient dans la cour du roi, il fallait les tuer aussi. Mais nous, on a été sauvés par chance parce que mon grand frère était professeur dans une école belge. Et c'est le prêtre belge qui a dit à mon frère, prête toute ta famille.
Parce qu'aujourd'hui, on va venir assassiner toute ta famille. Mais j'étais une gamine, j'avais que 6 ans. Et à l'école, on était 4. On voit notre grand frère qui vient nous dire, venez, sortez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir à l'école. L'école n'est pas fermée. Pourquoi tu nous dis de partir? Je vais vous dire tout à l'heure. Allez, vite, 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 vite. Et on va partir, on va partir. Vous ne parlez pas, vous ne pleurez pas. Parce que là, on va fuir. On va venir nous massacrer chez nous. Donc les parents ont décidé de laisser mon frère avec 4 enfants. Mes grandes sœurs et 2 grands frères sont restés. Nous, on a traversé jusqu'au Burundi. Là, je n'ai pas expliqué, pour traverser du Rwanda au Burundi, mon frère avait prévu beaucoup de boissons, de la bière, des whisky. Et nous, on était cachés derrière dans le camion. Il avait mis des sacs de riz, de maïs et des céréales. Et pour qu'on ne nous voit pas. Et il avait mis des bâches. Et les militaires, quand ils sont venus pour contrôler, on savait déjà qu'il fallait ni tousser, ni quoi que ce soit. Il fallait se taire. Donc il a donné les boissons et puis les militaires l'ont laissé passer. Et quand on avait traversé, il a dit, vous pouvez respirer, prenez à boire. Et après, il nous restait 1 heure de voiture pour arriver dans le terrain vague pour attendre les prêtres belges du Burundi qui venaient chercher mon frère. Et à l'époque, les écoles n'étaient pas mixtes. Il y avait école pour filles et école pour garçons. Donc moi, ils m'ont trouvé à l'internat chez les sœurs. Et mes frères étaient à l'école de garçons. Mais je connaissais personne à l'internat. Et je ne parlais pas la langue du pays. Donc tout le monde m'observait, tout le monde m'écoutait. Il y a des gens qui se moquaient de moi. Et mon frère m'avait dit, c'est le silence qui tue. Il répond à personne, sauf les monitrices. Et voilà. Donc j'avais l'éducation de base, ne pas se chamailler, ni faire quoi que ce soit. C'est comme ça que j'ai pu faire mes études d'infirmière et sage-femme. Mais au départ, je voulais être médecin. Mais comme il y avait la discrimination, moi, je n'ai pas eu droit à intégrer l'école de médecine. Sinon, il fallait partir à Kinshasa. C'est quand je suis arrivée en France, vous ne savez pas le bonheur que j'ai eu. Parce qu'il n'y a personne qui me jugeait. Je pouvais tracer ma route, aller où je veux, passer des concours, aller travailler où je veux. Ils ne disaient pas que j'étais rwandaise. Tout simplement. En fait, en tant qu'exilée rwandaise au Burundi, elle a subi la discrimination, les quotas à l'école, les numerus clausus. Et du coup, en arrivant en France, il n'y avait plus cette discrimination-là. Et c'est comme ça qu'elle a permis, ça lui a permis de s'épanouir en fait en France. Sans oublier le passage par les Comores où c'était très bien, mais il y avait quand même un aspect discriminatoire parce qu'elle n'était pas musulmane, elle était africaine comme ils disent là-bas, alors que voilà, ils sont partis de l'Afrique. Très communautaire aussi, les Comoriens. Et donc c'est toujours senti. Et en plus, elle était avec un Comorien, c'est comme si elle leur avait volé un Comorien. Et donc, discrimination même aux Comores aussi. Ah oui, ah oui. Alors en fait, notre mère, elle est retournée tard au Rwanda. Elle y est retournée, il me semble, il y a 5-6 ans. Ça faisait, en 2011, 7 ans du coup, et ça faisait 25 ans qu'elle n'était pas retournée au Rwanda. Du coup, à l'Iraïsa et moi, on y allait très tard aussi. C'est vrai, parce que c'est le seul qui s'est marié avec une étrangère qui est toujours avec l'étrangère. Et à un certain moment, je partais en vacances avec les enfants, les grandes vacances sont passées là-bas, parce que vraiment c'est tellement beau.
l'océan Indien, des plages, et c'est des plages propres, et l'eau est complètement bleue. C'est magnifique. Et à un certain moment, je voyais comment m'observer, j'ai dit, mais ils m'ont fait comprendre que c'était pas ma place. On a fait combien d'années sans y aller? Des années. Toi, tu avais 4 ans? Oui. Après, j'ai dit non, je ne vais pas continuer à me faire du mal, à mes enfants. Je préfère d'abord qu'ils terminent les études. Hop, on va retourner après. C'est ça qu'on a fait. Moi, j'admire mes origines rwandaises. Je suis vraiment 100% rwandaise. Mon papa, ma maman. Et puis, j'ai une grande famille qui est au Rwanda. Et puis, il y a une partie de la famille qui est éparpillée partout à cause du génocide. Mais je suis comorienne aussi. Je suis avec mon mari, on a des enfants ensemble. Je respecte ma belle famille. Et la France, c'est le pays de l'enfance de mes enfants. Et c'est ça qui m'a donné les moyens, les possibilités d'évoluer, d'éduquer mes enfants. Donc je suis cosmopolite. Mais chaque pays m'a donné quelque chose quand même. Je ne peux pas dire que je déteste ce pays, celui-là. Je les aime tous.